Le sujet Tata Monique va visiter la tombe de maman au Mboa. Daniel a écrit. Monique, notre sœur aînée, s'est retrouvée dans un dilemme en ce début d'année 2022. Au départ, Monique voulait se rendre à Johannesburg, mais l'inflation étant une réalité du moment a entraîné le fait que le simple flight ticket pour Cape Town coûtait trop cher. Comme par magie, hurrah! Daniel nous partage un cliché de la Big Racée dans l'avion pour Johannesburg. L'arrivée au Cameroun est prévue pour samedi. François dit, en fait c'est parce que je souhaite également que Aretha puisse elle aussi prendre la décision de revenir au Cameroun et de voir la famille rester au pays et se ressourcer. Mais qui suis-je pour savoir pourquoi n'éprouve-t-elle pas le besoin, l'envie et la motivation? Nous sommes tous différents, les besoins et la définition du bonheur sont individuels. Dans le cas de la célèbre Monique, je pense qu'il lui a fallu du courage. Le courage est une force de caractère qui permet de faire face à un danger. Le courage demande de l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte que coûte. Avoir du courage ne veut pas dire se lancer sans réfléchir sur un coup de tête dans un quelconque conflit, mais de supporter avec bravoure les épreuves de la vie, qu'elles soient physiques ou morales. François toujours, dit. Le vol est long comme ça pour le Cameroun OMG crie. Je comprends pourquoi elle a dû attendre aussi longtemps, bravo à elle. Endormi. Eric réagit, et dit. Toi François, tu comprends avec quoi? AAH connaît pas AAH demandé. Toi François, tu peux comprendre quoi? Moi Eric, je pense que si Monique la légende a mis autant de temps, c'est parce que pour certaines personnes faire un voyage ne se limite pas au fait d'acheter un billet d'avion, mais pour ces derniers, il leur faut tout d'abord se faire le film de la destination, s'imaginer comment on sera reçu, et aussi trouver des réponses à prêter pour la partie interrogatoire, questions, reproches, pourquoi ci, pourquoi cela, etc. Eric rajoute, je pense enfin qu'une fois qu'on se sent capable d'affronter cette représentation subjective, cela nous motive ou non dans notre envie d'y aller ou pas. Toujours Eric encore 3xe, dit. NB, le Cameroun a sa culture qui est particulière, il ne faut pas l'oublier. Petite storytime d'Eric, au travers de mon travail sur les réseaux sociaux, j'ai pu faire le constat que les Africains seraient plus ou moins des personnes pour qui l'agressivité verbale est un mode de fonctionnement normal, banal. Et selon moi c'est très grave parce que selon lui, cela crée des maladies mentales, que beaucoup ignorent. Elles sont considérées comme maladies occidentales. Oubliant qu'ils ont tous pour la plupart adopté des modes de vie occidentaux? Question point d'interrogation. AAH connaît pas AAH demandé. Eric dit. Malaise dans notre culture? Depuis quelques décennies, l'acte qui consiste pour des personnes issues de l'immigration à revenir, ponctuellement ou durablement, dans des pays ou des villes d'où sont partis leurs aïeux suscite, de la part des pays qui ont connu des vagues d'émigration, une attention nouvelle à cette demande mémorielle. Pour autant, cette quête des origines n'est pas un phénomène nouveau. Dans toutes les sociétés, les individus se retournent sur leur passé personnel et collectif, sous une forme à la fois généalogique et événementielle. Mais la sélection des ancêtres et des événements est certainement plus dominée par le présent dans un contexte oral que ce n'est le cas lorsque la généalogie et les événements ont été enregistrés par écrit, donnant ainsi plus de poids à l'idée que le passé constitue une charte pour le présent. Parce qu'ils s'inscrivent dans une problématique de la reconnaissance. Avec l'autre, celui qui est resté, mais aussi avec le territoire tel qu'il a été raconté. De tels voyages sur les lieux de l'origine interrogent le sens donné à ces souvenirs d'enfance. À quelle nécessité répond ainsi le désir ou l'obligation, au sens moral du terme, de revenir sur les traces de ses aïeux? Comment le locuteur construit-il ces moments de rencontre et de redécouverte du pays d'origine? Quelles sont les attentes investies dans un tel projet? À partir des discussions que j'ai pu avoir avec des migrants qui expérimentent ces formes de retour, il semblerait qu'il existe une double altérité, autrui, les gens qu'on a laissés qui ont changé et le changement du territoire. Et peut-être la perte de nos repères. Eric rajoute. Je parle aussi de notre manière de communiquer qui est culturelle. Et comme notre peuple est très peu instruit, beaucoup limitent au premier degré des choses. On n'a pas la capacité de pousser la réflexion ou alors nous sommes paresseux. À Genève,
Eric a failli se faire poignarder par un ami guinéen à qui il accordait un temps d'écoute de qualité. Ce jour-là, Eric décidait de confronter son ami à ses dires. Il lui demande d'arrêter de lui dire qu'il aime ses enfants, si quand ce dernier appelle au pays pour prendre des nouvelles, il ne parle qu'à la mère. Et pas aux enfants. Sur la base des récits du DT ami, les enfants étaient âgés de 3 à 10 ans, donc si on chante à longueur de journée qu'on aime ses enfants comme ce fut le cas de cet ami-là, logiquement on demande à parler avec eux, notre absence auprès d'eux nous fait rater une partie de leur éducation irrattrapable. Les faits se sont déroulés à Genève, visage avec les sourcils relevés. François, dit, je comprends très bien, pouce vers le haut pommade, j'ai vécu cela moi aussi pendant des années. Je me suis posé tellement de questions avant de revenir au Cameroun. Cela m'a coûté des années, si bien que je n'ai revu mon père et ma grand-mère qu'une seule fois. J'ai même eu la chance trèfle à 4 feuilles. En bref, il fallait, comme tu dis Eric, me confronter à ces questions, ces regards, ces médisances, mais à la fin, ça n'a rien changé selon moi. Ou du moins je n'ai pas été affecté ou impacté directement. François ajoute, ceux qui t'aiment sauront que tu étais là et ils seront contents. Selon lui, retourner au bercail cela ressource vraiment, et nettoie le cerveau. Mais de quelle manière? Moi François, ça me ramène à ma réalité, my really life. Eric dit, ce qui m'énerve sur toi François, c'est que justement tu dises de belles choses mais tu as du mal, je pense, à faire profiter les autres de tes enseignements. Tu ne vas jamais en profondeur, au fond du trou. C'est pourquoi toi je t'ai souvent traité d'égoïste et en tant qu'éducateur tu as tant de mal à partager tes connaissances. Tu gardes ce que tu sais pour toi, égoïsme, pourtant j'aime ta capacité de détachement, qui est une très grande compétence autant intellectuelle, professionnelle et sociale. Connaît pas à demander. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à Daniel, François et Eric pour leur collaboration. Merci à tous pour votre attention. À la prochaine.